c'est un problème. Parce que nous, à la différence, on rappe en français. On a tellement de langues chez nous, tu peux pas. Il n'y a pas de langue qui. Tu vois, on a obligé de rapper tous, à la différence des Sénégalais, par exemple, qui tapent en Wolof, qui chantent en Wolof. Nous, tu peux pas venir chanter forcément en Baoulé ou quelque chose dans une langue. Parce qu'il y a plusieurs dialectes, tu vois. Mais donc, on se retrouve tous dans le français. Mais je pense que vous, chez vous, c'est complexe. Pour ça, moi, je ne pas pour vous. C'est compliqué. Voilà, parce que même chez nous, les Congolais, on va dire que le Lingala, c'est la langue la plus parlée. Mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup de rappeurs Hakim, mais quand ils rappent en Lingala, donc tu vois. Ok. Dans 1 minute, on va débuter. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Petit Poteau Live d'Instagram. Déjà, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez laisser un message pour mentionner que vous m'entendez? Au niveau du son, c'est bon. Si vous pouvez laisser OK. D'accord, un J perfect, c'est compris. Donc au niveau du son, c'est bon. Okay. Donc, vous êtes bien sur votre média, le Papato Sportif. Merci de vous connecter. Comme annoncé, nous avons un rendez-vous dans quelques minutes. Bon, là, il est 15h, donc il sera 20h dans le pays de notre invité. On démarre la saison de Petit Poteau Live de 2026 avec quelqu'un qui avait déjà fait un premier passage ici. Donc le temps qu'il se connecte aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un qui a été formé à la 7 Mimosa, qui a brillé à l'AS Denguélé de Djéné, qui a grandi à Laou, à Grand Laou pour ceux qui connaissent la ville en Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, qui est footballeur, qui est attaquant. Donc il a quitté le championnat ivoirien en 2023, on va dire en janvier 2024, où il était le buteur de la première partie du championnat avec 7 buts. Et il est parti en Slovénie à MK Maribor en janvier 2024. Donc, je pense que vous connaissez déjà, il s'agit de Begré, Etienne Edgar, qui va nous rejoindre dans peu de temps. On va principalement échanger avec lui aujourd'hui sur son passage à Bordeaux. Nous avons tous lu beaucoup de choses, entendu beaucoup de choses sur son passage à Bordeaux. Donc aujourd'hui, il a quitté Bordeaux il y a, on va dire, quelques semaines, quelques mois. Il va nous donner sa moitié de cola aujourd'hui. Voilà. Après les 12 mois passés à Bordeaux, vu qu'il est allé au Kazakhstan, où il a même commencé le championnat hier. Premier match, première titularisation, premier but. Voilà. Donc Begré Etienne Edgar aujourd'hui à Kizilja. Voilà. Quand il va se connecter, il va mieux nous donner la prononciation. Voilà. Et on pourra discuter avec lui de son passage à Bordeaux, comme je l'ai dit précédemment, mais surtout de cette année 2026 qu'il embarque dans un nouveau club, son troisième club, on va dire hors du pays. Donc on va attendre qu'il se connecte. Déjà, je pense que pour le son c'est bon, vous m'entendez. La justice de Dieu, on va patienter, on va prendre d'abord, j'ai vu ta demande, on va d'abord faire monter notre invité qui est en train de se connecter, je l'ai eu là.
Et puis après, on va pouvoir faire monter tous ceux qui voudront même lui poser des questions directement. Ok. Monsieur Begré dit qu'il est là. J'ai vu le message, donc on attend maintenant qu'il envoie la demande, la requête. À tous ceux qui sont connectés, merci. Je vois en tout cas des anciens du championnat. Wayou, merci pour la reconnaissance. On essaie de faire ce qu'on peut pour vous aider. D'accord, là. Ok. Monsieur Begré est là. On va pouvoir. Ouais, lui, attends, il a porté un peu mon pull là. On va essayer. D'accord. On a fini les échauffements sans toi. On a fait les échauffements, les étirements. Ouais, c'est le plus important. Donc, si tu es chaud, on va dire à l'arbitre, il va siffler le coup d'envoi. Ouais, ça peut aller. Ça peut aller. D'accord, ok. D'accord. Ah, tu te rembouilles les cheveux, tout ça. Non. D'accord. Donc, je vais reprendre, je dis l'introduction. C'est ton deuxième passage dans Petit Poteau Live. Voilà, tu ouvres en même temps la saison 2026 parce que depuis le début de l'année, on n'a pas encore lancé. Tu as grandi à Grand Laou, c'est bien ça, hein? Ouais, si. Voilà. Formé à la SEC Mimosa. Ouais, formé à la SEG, mais après aussi, voilà. Parce un Oui, il y peu, a eu ton il faut pas oublier. le centre de Centre de Yopougon. formation, ouais, Yopougon National FC, il faut toujours mentionner ça. Voilà, c'est ça même. Tu as bien fait. Donc, tu as brillé à Denguélé, tu as été meilleur buteur de la phase aller en 2023-2024 et tu es parti à Maribor en janvier 2024. Ensuite, un an après, tu es arrivé à Bordeaux et un an Ouais, après, tu es aujourd'hui au Kazakhstan à Kizilja. C'est ça? Kizija, ouais, si, c'est ça, c'est ça. Le nom, c'est Voilà. un peu compliqué, mais c'est ça. C'est un peu dur. D'accord. OK. Donc, là, vous avez commencé le championnat hier. Premier match, Ouais, si. première titularisation, premier but. Tu as égalisé à la 83e minute. Ouais, si. Et par la suite, même ton équipe a gagné 2-1. Voilà. Ouais, avec un carton Donc, rouge, on a pris un carton rouge, mais après, voilà, à la 89e minute, on égalise le deuxième but. OK. D'accord. Et on Donc, met le deuxième but. oh, effectivement, puisque ton égalisation, c'était à la 83e. 83e minute, et puis 89e, on marque le deuxième but. OK. Donc, déjà, on va commencer par le match d'hier. Tu as retrouvé tes sensations. Avant ce match, ton dernier match officiel, c'était quand? Mon dernier match officiel, je pense que c'était en janvier. Je pense qu'il a joué 10 minutes. Hein. 10 minutes, c'était contre Pau en Coupe de France. D'accord. OK, d'accord. Je pense que non, Donc, c'était OK. en novembre, ouais, novembre, décembre, comme ça, un truc comme ça. Novembre, OK. décembre, si Donc, je me rappelle bien. ça te faisait autour de 3 4 mois que tu n'avais pas joué de match officiel. Oui, si, c'était compliqué. OK, d'accord. Donc, quelles ont été les sensations? Tu as joué, tu as fini, tu as fait tout le match? Non, j'ai joué. Le match d'ici là ou quoi? Oui, oui, le match d'hier. Ouais, si, j'ai joué tout le match. J'ai joué tout le match. OK, donc 90 minutes, quelles sont les sensations, le rythme, tout ça? Le rythme, il est normal, hein. Après aussi, ce que je peux dire, c'est d'être. Je suis content de revenir encore sur un terrain pendant un bon moment. Mais dans les débuts, quand je suis arrivé, c'était pas facile parce que là, j'arrive dans le pays, il fait déjà -32. Voilà, la Tu as dit fraîcheur, combien? -32. Voilà, donc du coup, ma première fois, je m'entraîne et au lieu de nous donner eau plate, bien, on nous donne eau chaude, tu vois, donc c'est compliqué ici. Voilà. Mais au fur et à mesure, quelques temps avec l'équipe, déjà on était en Turquie pour la préparation. Et quand on arrive au Kazakhstan,
on me disait que, ouais, ici, il fait trop froid, comme ça. Il dit, bon, tant que les gens habitent ici, c'est que moi aussi, je peux venir ici. Donc, quand j'arrive, il fait moins 32 à l'aéroport, je peux pas. J'ai écrit à mon agent, il dit, non, moi, je vais retourner. Moi, je peux pas jouer ici. Et non, moi, je vais jouer ici. Il dit non, tu peux parce que ici, voilà, c'est bien et puis tu découvres encore un autre pays. Je sais que c'est pas facile, mais voilà, ça fait un bon moment que tu n'as pas compétit et tout. C'est un bon tremplin aussi d'essayer te relancer. Bon, tel je te connais, tu peux mettre des buts. Et il m'a encouragé. Et un truc que j'ai trouvé aussi normal. J'ai fait mon premier match. C'était pas facile, comme j'ai toujours dit aussi. Avec le temps, la neige, c'était compliqué. Voilà. J'ai joué un peu net, j'ai regardé le temps. À quel moment le match va finir dans mon cœur, à quel moment le match va finir. Mais c'était compliqué. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et puis voilà. D'accord, ok. La température, là, c'est la température depuis que tu es arrivé, on va dire la moyenne qui est à -32 ou bien c'est le niveau le plus bas. Sur le niveau, je pense que ça varie. Hein. Il part au-delà même de moins 30, 32. Waouh. Au-delà de moins 32. Je pense que c'est dans cette période-là, ça fait moins 32. Sinon, je pense qu'en janvier, décembre, janvier, ça augmente. Mhm. Donc, c'est pourquoi le championnat commence ici en masse. Oui, oui, Et là même, ça d'accord. caille de malade Ok. encore. Ah, ok, d'accord. Donc, quelles sont les conditions, comment étaient, j'ai dit, les conditions de ton arrivée au Kazakhstan? Comment est-ce que tu entends déjà l'offre même du Kazakhstan avant de valider? Non, j'ai pas validé des chutes. Voilà. J'étais encore à Bordeaux et ils m'ont proposé, mon agent m'a proposé le contrat. Je lui ai dit, je n'étais pas pour. Voilà, je n'étais pas pour, que je voulais pas partir. Donc, je ne sais pas si je peux répondre à la question en même temps, dire ce qui s'est Non, passé ou quoi. on va revenir sur Bordeaux même. Ok, ok. Mhm. Mais tu Ouais, voulais pas si, je partir au voulais pas partir. Kazakhstan, pourquoi? Je voulais pas partir au Kazakhstan parce que, voilà, déjà, moi-même, je me suis renseigné à cause du temps et tout. Voilà. Parce que moi, sérieusement, je pouvais pas supporter, je pouvais pas, je me dis que je pouvais pas supporter. Parce que de base même, la fraîcheur même là, c'est pas trop mon truc, tu vois. À Maribos, il faisait froid, mais quand même, je faisais l'effort. Mais ici, quand même, avec les dits, avec la manière dont je me suis renseigné et tout, je voulais pas venir ici. Je voulais finir mon contrat là-bas et puis voilà, essayer de voir le mercato et puis. Mais après, bon, mon agent aussi il m'a dit que voilà, tu vas finir ton contrat, tu vas rester comme ça pendant un moment. Ça fait un bon moment que tu n'as pas joué. Le championnat commence maintenant. Essaie de partir, te relancer, essaie de faire. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de jouer. Voilà, le plus important, c'est de jouer. Tant que tu es sur le terrain, tu fais tes preuves, je pense qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de là. Et aussi, voilà, je me suis dit que c'est un challenge aussi à relever. Voilà. Donc, j'ai accepté et puis je suis D'accord. arrivé. Ok, donc c'est véritable. La première cause de ton refus, c'est la température. C'est ça qui t'a fait peur déjà. Ouais, si. Ok. Mais est-ce que tu avais déjà entendu parler même du pays même avant même que l'offre Ouais, n'arrive? non, j'avais jamais entendu parler. J'entendais ça comme ça, mais je me suis jamais renseigné, tu vois. Mais Mhm. après aussi, je me suis renseigné, je pense qu'il y a Gérard Gou, un ancien de la Côte Oui. d'Ivoire, ouais, qui a joué ici. J'ai aussi entendu son histoire. Et puis après, avant même de signer ici, il y avait un Ivoirien qui était ici. Je l'ai écrit sur Instagram. Je ne sais pas si c'est Baplé ou quoi là. Je l'ai écrit. Ah, ok. Voilà, je lui ai demandé comment les choses se passent ici. Il essaie de me donner un peu de détails et tout. Je dis, bon, ok. Si mon frère même a joué ici, c'est que je peux venir jouer ici. Donc voilà, tout ça là, ça m'a motivé. Ah, ok. Donc, on le salue parce que moi-même, je ne le connaissais pas même. On le Ouais. salue déjà. Ok, d'accord. Donc, maintenant, tu arrives dans le pays. Ça fait pas 2 mois que tu es là. Comment est-ce que ça se passe l'intégration? Qui t'aide? Euh, déjà, je viens pas directement.
Je quitte la France pour rejoindre l'équipe en Tunisie. Et, non, en Turquie. En En Turquie. Turquie. Voilà, en Turquie. Et on fait la préparation. Mais déjà, quand je viens, je trouve un Sénégalais qui est aussi sympa, très sympa aussi. Voilà. C'est lui, voilà, je m'accroche à lui de suite et puis voilà, on sympathise. Là, on est tout ensemble, voilà. Et puis, c'est lui qui m'a aidé. Parce qu'il parle la langue aussi, voilà. Donc, c'est lui qui m'a aidé. Je me suis vite intégré. Donc actuellement, je dis actuellement, tu es où? Tu es chez toi ou bien? Ouais, si, actuellement, je suis chez moi, tranquille. Ok, d'accord. Donc pour l'année 2026, déjà, quels sont les objectifs avec le club? Le club, bon, mes objectifs, déjà, en tant qu'un attaquant, c'est au moins des buts, 15 buts, ouais, voilà. Même, en tout cas, me donner la chance que j'ai pas pu avoir dans mon ex-club. Voilà. Je vais pas avoir encore de rêver tout donner parce que, voilà, ce qui s'est passé n'était pas facile. Et je pense que c'était par rapport au but, c'était pas, voilà, à mes performances que cela m'est arrivé. Donc, personnellement, je me suis dit qu'il faut encore doubler d'efforts, il faut montrer de quoi je suis capable. Donc, mes objectifs personnels, il faut que je marque des buts, voilà, pour que moi-même sois fier de moi. Ok, d'accord. Maintenant, l'objectif du club, c'est lequel? Parce que je pense que quand j'ai fait mes recherches l'année dernière, le club avait fini au milieu du tableau. Ouais, si, mais je pense que l'objectif de cette année, c'est de finir quand même parmi les quatre premiers, voilà, même aller jusqu'à, voilà, en haut du tableau. Pour l'instant, c'est l'objectif, tu vois. Vu que l'année dernière, D'accord, ils ont fini au milieu du tableau, voilà, il faut que chaque année, il fasse encore plus, on fasse encore plus d'efforts. d'accord, ok. Donc là, on va revenir maintenant sur l'épisode Bordeaux, où tu as passé un an, Ok. voilà, une année, mais ça a été vraiment une année assez longue au plan mental et tout. Déjà, quand, comment est-ce que, j'ai dit, tu avais déjà dit, mais est-ce que au final, tu as quitté Bordeaux après un an, tu penses que le choix de venir à Bordeaux, quitter, je remets le contexte, quitter Maribor, qui, même si c'était en Slovénie, jouait la Coupe d'Europe, pour venir à Bordeaux, qui est en quatrième division, c'est ça, non? De France, même si ça reste un grand club et puis ça reste la France. Est-ce qu'au final, tu penses que ça a été un mauvais choix? Là, je vais pas dire ça a été un mauvais choix. Voilà, je respecte Bordeaux. J'ai rien contre Bordeaux. C'est entre moi et les dirigeants. Voilà. Si c'était à refaire, j'allais le faire parce que Bordeaux reste toujours un grand club. Mais il y a des choses qui proposent et puis Dieu dispose. J'avais vraiment voulu Ok, voir les preuves. Ça n'a pas été. Je reste concentré. Mais je sors de là avec beaucoup de frustration. Mais c'est le foot. Voilà, ce qui est arrivé, c'est normal. Ça pouvait arriver à n'importe qui. Donc là, je pense que moi, j'ai pas de problème avec le club. C'est un grand club. Je le respecte. Mais j'ai eu un souci avec les dirigeants qui sont au devant, qui n'ont pas été vraiment dans leur comportement vraiment humain. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre que s'il y a une situation de joueur, ce qui me concerne, je vais apprendre ça sur les réseaux, choses, mais je pense qu'au fur et à mesure, comme on est en ligne, il y a certains trucs on va se dire, et puis voilà. J'espère que le d'accord. club, ça m'a Avant, fait plaisir de passer à Bordeaux. Ça m'a fait ok. plaisir de passer à Euh, Bordeaux pa- et tout. hmm. Parlons des dirigeants. J'ai dit, on a tendance à voir que, par exemple, quand un dirigeant ou bien une direction envoie un joueur, quand il part, c'est une autre direction qui vient, il y a peut-être des problèmes. Est-ce que toi, c'est ton cas ou bien ce sont les mêmes dirigeants qui t'ont fait venir et c'est avec ces mêmes dirigeants qu'il y a eu des soucis? Mais ils étaient encore là quand je venais. Lui qui est parti, il Ok. s'appelle, son nom là, Williams. Je pense que c'est avec lui, mon agent. Je pense que voilà, il y a certains dirigeants qui étaient encore là quand j'arrivais, tu vois. Ok. Moi, j'ai pas compris le problème. En tant que joueur, je viens, il y a la vedette Andy Carroll qui est là. Et puis voilà. Déjà, je suis content de le trouver, je suis content de jouer avec lui. On a à peu près le même style de jeu. Voilà.
Et c'était un peu compliqué pour moi, voilà, tu vois, c'était moi. Mais je me dis que après Andy qui décide de partir, ça allait encore me donner encore plus de chances de m'imposer. Ça allait encore plus, me donner encore plus de chances de m'imposer. Mais là, je vais, déjà, je vais, on joue et puis on n'atteint pas l'objectif. Chacun est resté dans son coin. Il me dit que voilà, la saison d'après, on va venir y travailler, faire la préparation parce que j'avais pas fait la préparation avec eux. Quand je venais de Maribor, je venais encore des vacances aussi. Il faut le dire, je venais des vacances. On devait partir en Turquie pour faire la préparation. Donc, quand je suis Mhm. venu, voilà. Certes, j'ai fait des bons matchs, mais il n'était pas vraiment, vraiment au top de mon niveau. Il faut aussi le dire, il faut le reconnaître. Mais je me suis dit Ok. que, voilà, avec l'entraînement, avec le travail, j'allais revenir. Mais c'est pas moi seul. On est tous passés à côté de l'objectif. Ça n'a pas été. Je me mets dans la tête, la saison prochaine, les choses vont bien aller et puis voilà, on va revenir. Aujourd'hui, je suis fier de l'équipe qui est là. Voilà. Ok. Pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas trop, tu es arrivé à Bordeaux en janvier 2025 et tu avais fini à Maribor, je pense la saison c'était quoi, en octobre, non? Ou bien en novembre? Ouais, ouais, si. La Voilà. saison, Donc tu c'était. étais en... Ouais. Allô? Oui, allô? Ok. Donc tu étais en vacances, on va dire, pendant 2 mois et où deviez reprendre un Oui, je Maribor pour peux la dire. préparation. Si, si. Parce que moi, je suis vite parti en vacances. Parce que, voilà, Mhm. je suis désolé de revenir là-dessus. Mais pendant ce temps, Maribor jouait encore le championnat. Et moi, je suis allé pour les Ok. funérailles de mon père. Ok, J'ai d'accord. anticipé les congés. Voilà. Les Mhm. congés étaient, ça devait se passer en décembre. Et moi, j'ai anticipé pour les funérailles de mon père en novembre. Donc, ils m'ont Ok. laissé tout le temps, tu vois. Donc, j'ai fait les congés, tout, j'ai en profité. Et puis, voilà, je suis resté. Donc, quand je reviens à Maribor, c'est là que je trouve l'offre, tu vois. Mais après, ça aussi, ce sont des détails, tu Ok. vois. Ok. D'accord, c'est compris. Donc, tu as dit au début que quand il y a quelque chose qui te concerne, c'est sur les réseaux sociaux que toi tu apprends. Oui, Est-ce que si. aujourd'hui, vu que tu as bougé de Bordeaux, tu sais ce qui a créé cette cassure entre les dirigeants et toi? Déjà même, déjà même si je peux le dire, c'était concernant le salaire et tout, tu vois. Ok. Le salaire, parce que quand tu es quelqu'un qui a le plus gros salaire, je pense que les yeux sont déjà braqués sur toi et voilà, dans tes efforts, il faut encore plus doubler d'efforts. Et moi-même, je Oui, suis conscient que là où on m'attendait plus, j'ai pas donné, mais il y a des matchs aussi quand même, j'étais vraiment là. Voilà, il faut ok. reconnaître. Là où on m'attendait, les Mhm. supporters m'attendaient et tout, j'ai pas vraiment été présent. Et pour ça aussi, je présente aussi pour m'excuser, pour présenter mes excuses et tout. Mais je pense que ça a été le problème dans les vestiaires déjà. C'est pas moi. Moi, ils m'ont proposé un contrat. Je viens pour le contrat. Je viens, Oui, voilà, je respecte mon contrat et tout. Mais après, il y a eu des polémiques dans les vestiaires. Il y a un coéquipier, voilà, qui déjà il commence à s'attaquer. Bon, moi je suis quelqu'un, je suis calme. C'est pas pour dire que voilà, on règle pas tout avec la colère, tu vois. Pas tout. Il dit non, c'est mon salaire a pourri le vestiaire, personne ne veut faire tant. C'est à cause de moi, il est sur le banc. C'est en fait plein de choses. Mais je suis jamais sorti. Je suis jamais sorti pour en parler. Tu vois. Je pense que lui aussi, c'est par rapport à cette sortie-là, ils l'ont écarté. Tu vois. Mais c'est pas moi qui propose le contrat. Il doit s'en prendre à quelqu'un. C'est au effectivement. club. Tu vois. C'est au club. D'accord, ok. Donc, j'ai dit, toi, ton contrat, ton montant financier et tout, salaire, tout a été divulgué sur la place publique. Et Oui, si. ça, j'ai dit, Et il y a ce coéquipier là qui a pris pour en parler, qui a pris pour faire une affaire, et puis ça a commencé à devenir une affaire dans le club. oui, ça a commencé à, voilà. Après aussi, c'était pas facile aussi tu vois. Quand tu te connais, c'est de toi seulement on parle, c'est voilà ce qu'il reçoit, voilà ce qu'il prend, voilà. C'était pas facile, tu vois. C'était pas facile, mais
J'ai pas trouvé ça professionnel de sa part. J'ai même pas trouvé ça professionnel de sa part, mais c'est des choses qui arrivent. On accepte, tant qu'on joue, on joue au foot, ça va toujours arriver. D'accord, ok. Donc, là, j'ai dit c'est la première cause. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce que les dirigeants font contre toi? Quelles sont les actions ils ont menées contre toi? Les dirigeants, vraiment, ils n'ont pas. Bon, personnellement, ils sont pas venus s'adresser à moi. Ils sont pas venus s'adresser à moi. Euh, Ils m'ont jamais parlé. Même le coach, il m'a jamais parlé. Quand l'histoire est arrivée avec quand l'histoire est arrivée, quand je suis resté en Côte d'Ivoire, je l'ai appelé. Il m'a dit non, c'est pas lui qui gère et tout. Et quand j'ai fait mon possible, je suis rentré, je suis arrivé au club. Je suis arrivé au club. Je suis jamais allé lui dire pourquoi je joue pas, pourquoi. Non, je suis resté poli avec lui. Je suis resté poli avec lui. Je me connaissais, je voyais des choses contre moi. J'ai jamais parlé à quelqu'un. Et c'est lui-même qui a désigné 5 joueurs de venir me parler. Non, Étienne est venu, il est dans son coin. Il faudrait que on lui parle. Tu m'excuses, hein, il y a quelqu'un. Hein. Mhm. Je m'excuse. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en coup, nous sommes avec le footballeur Bugri Etienne Edgar, voilà, qui est aujourd'hui Voilà. au Kazakhstan. Comme je disais là, quand je suis arrivé d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, je suis resté toujours poli. Je suis resté dans mon état d'esprit pour l'équipe parce que voilà, l'équipe passait avant moi. Il fallait pas aussi toujours faire les trucs voilà, pour qu'on cite mon nom. Donc, je suis resté tranquille. Et c'est lui-même qui est venu me parler. Il a désigné 5 joueurs de venir me parler. Donc, ils sont venus me parler. Je pense que, voilà, je ne sais pas s'il peut citer les noms, mais ils sont venus me parler. Ils m'ont dit, Etienne, il y a le coach qui nous envoie de venir te parler. Il a l'impression que tu fais la tête, tu es dans ton coin. Il dit non, je ne fais pas la tête. Je suis là pour l'équipe. Voilà. S'il m'utilise, je joue. Mais s'il ne m'utilise pas, je ne vais jamais venir lui dire que pourquoi il ne joue pas, pourquoi il joue. Non, je ne suis pas comme ça. Il dit non, il compte sur toi. Voilà. Il faut avoir toujours l'envie, il compte sur toi. Donc, ok, je suis resté. C'est dans ça, on allait jouer à Pau, ouais, si. Il m'a donné 10 minutes. Il m'a donné 10 minutes. Mais après les 10 minutes, je ne suis jamais venu me plaindre pour dire pourquoi je ne joue pas, pourquoi je joue, tout ça. Je suis toujours resté dans mon état d'esprit jusqu'à là. Mais les dirigeants Ok. aussi, voilà, ils sont pas. Bon, je sais pas, au fur et à mesure, on va venir. Parce qu'il y a tellement de choses, je pense que, Mhm. voilà, tu me permets de mieux m'exprimer. Parce que je ne pouvais pas déjà Vas-y. allumer ma caméra, venir sur les réseaux et puis parler moi seul, dire, voilà ce qui Bordeaux m'a fait. Il faut toujours rester Effectivement. professionnel. Voilà. Ce qui m'est lié à Bordeaux aujourd'hui, on a trouvé un terrain d'entente, on s'est cassé. Mais néanmoins, je peux aussi me permettre de parler parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas humain. Voilà, les dirigeants ne peuvent Voilà. pas se Ok. comporter comme ça. Ce n'est pas humain. D'accord. Voilà, c'est un Ok. peu ça. Donc, je vais revenir sur le contexte pour que j'ai dit la communauté puisse comprendre. Tu es arrivé en janvier, on va dire en mai, le championnat a pris fin. Bordeaux n'est pas monté en troisième division, donc chacun va en vacances. Donc vous êtes en vacances. On va dire toutes les parties n'ont pas réussi à se mettre ensemble sur le terrain et dans le club pour pouvoir atteindre l'objectif. Il y a un coéquipier qui se lâche sur les réseaux, bien sûr des médias, pour dire que c'est toi qui es l'une des causes de l'échec de Ouais, la si. montée. Toi, tu ne parles pas, vous êtes en vacances. Quand tu reviens, j'ai dit tu restes dans ton coin, mais malgré ça, où tu sens qu'il y a une distance entre toi et le coach, et puis entre toi et puis les dirigeants, parce que on ne te fait pas jouer et tout. Ouais, si. Et là, Ok. quand je commence on me met dans la liste, on me met dans la liste, je suis quand même le joueur du club. On me met dans la liste. Déjà, quand j'arrive, on va faire les photos. Nous étions, déjà, il y a un autre qui est venu qui est nouveau. J'ai pas envie de citer des noms pour ne pas envoyer des polémiques, tu vois. Oui. On Mhm. va faire les photos parce que je suis venu en retard. L'équipe allait en préparation, tout, je suis venu en retard. Avec mes papiers, tout, je suis venu en retard au club. On va faire les photos. Moi, mes photos restent dans l'appareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'autre, D'accord. on a fait les photos Mhm. ensemble. Lui, ses photos sont sorties. Moi, mes photos sont restées dans l'appareil.
Dans les vestiaires, D'accord. normalement, chaque joueur a sa photo et puis voilà, collé à sa place. Moi, Oui. ils ont décollé ma photo à ma place. C'est-à-dire, j'avais plus de place. Et quand je suis rentré dans la liste pour aller jouer contre Pau, ils ont écrit mon nom sur un bout de papier, ils ont collé à ma place. Et là, j'ai vu que vraiment, ça, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Waouh, waouh. Ok, ok, C'était ok. vraiment fort. D'accord, je comprends. Mais ce que je veux savoir, tu dis que tu es venu en retard pour la préparation. Quand je dis en retard, parce que j'avais les soucis pour retourner en France. Donc, le temps Ok, de est-ce que trouver, on peut voilà. parler de ça? Ouais, si, on peut parler de ça. Donc, vas-y, parce que moi personnellement, j'ai lu beaucoup de choses. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tu arrives en retard? Parce que moi, j'ai appris que c'est comme s'ils avaient bloqué ton visa. Quand tu veux voyager, on te dit que non, Bordeaux ne te reconnaît pas. Donc, ça crée beaucoup de soucis au niveau de l'ambassade et tout. Ah, sérieusement, j'ai suivi beaucoup de choses, mais j'ai pas voulu en parler. Voilà. Je suis resté professionnel. Déjà, quand on finit la saison, moi, j'avais pas d'appart. J'habitais au centre. Ok, J'habitais au centre. Parce que dans mon contrat, c'est le club qui devait me loger. Quand on finit la saison, on nous presse de rentrer, que chacun rentre, qu'on doit fermer le centre, on doit faire des trucs. Et moi, j'avais pas encore ma carte de séjour. On m'avait déjà fait un récépissé, mais j'avais pas ma carte de séjour. Donc, la manière on me ok, pressait de rentrer chez moi et tout. Moi, j'ai pas cherché à comprendre parce que je me suis dit que le récépissé pouvait partir, mais je ne savais pas que ça pouvait pas revenir. ok. Donc, tellement qu'on me mettait la pression, je fais mes affaires, je rentre au pays avec le récépissé. On est là, on finit en presque 2 semaines pour on retourne au club. C'est là, Monsieur William James et comment ça, William Mboué, quoi là, le directeur sportif qui était là, il m'appelle, il me dit non, Étienne, on va trouver un terrain d'entente, on va casser le contrat. Je lui ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que c'est un contrat qu'on a signé. C'est deux parties qui se sont entendues pour signer un contrat. Donc, si Ok. tu estimes de casser mon contrat étant à Abidjan, il faudrait être aussi en mesure de payer tout mon argent. Donc, il m'a dit non, ils vont essayer, on va trouver un terrain d'entente, mais ils vont trouver un club pour moi. Moi, j'ai été respectueux avec lui. Je lui ai dit que les choses ne se passent pas comme ça. Tu n'es pas mon agent pour me trouver un club. C'est un contrat, on a signé. Donc, moi, j'ai plus envie de parler avec toi. Si tu veux discuter de quoi que ce soit, parle avec mon agent. Et il a parlé avec mon agent. Mon agent même m'a dit non, tu ne peux pas rester, même tu ne peux pas bouger parce que moi-même, ma commission, ils ne m'ont pas donné. Ils nous ont manqué de Attends, respect. attends, attends. Tu vois? Avant qu'on ne continue, hein, tu arrives en janvier à Bordeaux. Ouais, si. Bordeaux, j'ai dit, la saison finit en mai. Donc, de Ouais. janvier jusqu'à mai, Bordeaux devait te loger. Ils t'ont pas logé. Ils ne m'ont pas logé. Je suis toujours resté dans le centre de formation. Centre. Il y a plein Mais de joueurs bon, qui vivent là-bas aussi. tu es Voilà, je me focus suis dit que voilà, sur voilà, l'objectif. Tu laisses voilà, passer, je tu te pouvais dis, réclamer, quand la saison va voilà, je bien pouvais, débuter, ok. Et malgré ça, en plus de ça, du moins, quand tu arrives en janvier, il y a la commission que Bordeaux doit verser à ton agent. Ils n'ont pas versé aussi. ils n'ont pas versé. Ok. Voilà, donc Et mon agent maintenant, ils vont. voulait, ouais, Vas-y, vas-y. continue. Donc mon Maintenant, agent tu es qui à voulait parler, je Abidjan. lui ai dit, ouais, si. Tu es à Abidjan, tu veux revenir. Ils te disent non, il faut rester à Abidjan. Et puis, nous, on va arrêter le contrat selon nous, nos intérêts. Voilà, si. Ok. D'accord. Et si je ne veux pas, on casse le contrat. Il m'a proposé deux options. Il dit, si je ne veux pas, de rester à le contrat, et puis eux, ils vont trouver quelqu'un pour me faire venir dans un autre club. J'ai dit, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà. Je leur ai dit, c'est impossible. Et c'est comme ça, D'accord. ils ne me calculaient plus. Quand j'envoie des messages, personne ne me répondait. Mais vu que j'avais encore gardé mes bulletins de salaire, Oui. j'ai gardé mon bulletin de salaire et moi-même, j'ai monté un dossier pour dire que si je suis un joueur de Bordeaux, voici mes bulletins de salaire. C'est quand j'ai commencé à faire la procédure. Et puis, une fois, ils ont perdu un match,
j'ai fait un statut sur mon Instagram. Je pense qu'ils n'aiment pas la pression. Ils n'aiment pas cette pression-là. Quand tu sors et puis tu donnes les détails, ils n'aiment pas. C'est comme ça, après mon statut, les médias qui ont relayé les faits, et c'est là maintenant ils sont venus vers moi. Pourtant, moi, j'avais commencé à monter mon dossier et c'était encore plus avancé pour que j'aie le visa. C'est comme ça, ils sont venus, voilà, ils sont venus vers moi pour dire que, voilà, Etienne, on va essayer de voir comment tu vas revenir. C'est comme ça les choses se sont passées. Ok, donc ils t'ont laissé à Abidjan ici. Ils ont fait leur préparation de la saison. Si. On va dire la préparation commence en juillet. Si. Juillet par là. Ils Même font la quand je devais préparation, on ne te partir, voit sinon, pas. déjà même le 7, on devait reprendre les entraînements. Donc moi, je vais le 5, on me cale à l'aéroport, on me dit je ne peux pas voyager avec le récépissé. Je les appelle. Ils me disent non, ne t'inquiète pas. Tu vas reprendre avec la réserve, ne te presse pas de venir. Attends. Ça, c'est un film. Tu quittes Abidjan. Tu quittes Abidjan. Tu dis tout, on voit tout le monde à la maison à Abidjan. À la maison, Je retourne dis à tout le en monde, mes France. parents, je dis bon, je retourne en France, j'arrive à l'aéroport, on me dit non, tu ne peux pas voyager avec le récépissé. J'appelle les dirigeants. Ils me disent, John me dit non, Étienne, ne t'inquiète pas, nous, on n'a plus besoin de toi parce que voilà, tu peux rester, tu vas reprendre avec la réserve. Donc, ne t'inquiète pas. J'ai dit non, mais même mon billet d'avion, j'avais pris mon billet aller-retour. Le billet est tombé à l'eau. Et quand je devais retourner à Bordeaux, c'est moi-même qui ai payé mon billet. C'est moi-même qui ai monté mes dossiers pour retourner en France. Mais je ne suis jamais sorti pour en parler. Wow. Alors, on va continuer sur ça. Mais je dis, quand tu as l'aéroport, tu n'arrives pas à voyager. Quand tu retournes à la maison, qu'est-ce que tu dis? Ou bien, comment est-ce que tu te sens? Déjà, moi, quand c'est arrivé, sincèrement dit, devant Dieu, moi, je n'ai pas paniqué. Parce que moi, j'ai fait tous mes trucs, mais je crois en Dieu. Il me dit, bon, ce qui est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Mais j'ai pris mon sang-froid. C'est ma mère qui était un peu, voilà, qui dit, bon, on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est ma mère qui était un peu, tu vois, non, les mamans, elle était Oui. un peu, bon, elle ne sait pas, elle ne comprend pas comment les choses se passaient et tout. Il lui a dit que les choses vont s'arranger. Peu importe, même si je ne retourne pas à Bordeaux, moi, je ne suis pas appelé. En tout cas, je vais toujours jouer au foot. Je n'ai pas commencé à jouer au foot pour Bordeaux. Avant moi, Bordeaux existait. Après moi, Bordeaux va exister. C'est aussi pareil, tu vois. Donc, moi, je n'ai pas paniqué. Mais il savait que les choses allaient s'arranger pour que je retourne. J'ai gardé mon sang. D'accord. Et même ce jour-là, Ok. même, je Donc, pense que j'ai perdu mes affaires. J'ai perdu mes affaires à l'aéroport là-bas. Je me suis oublié, j'ai pris ma voiture, je suis retourné à la maison, j'ai laissé mes affaires. C'est arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'appareils, même j'ai oublié. tu as pu retrouver les affaires là? J'ai rien retrouvé, c'est resté comme ça. Ok, d'accord. Donc, je dis, ils font leur préparation, ils font les matchs amicaux, les supporters demandent, mais on voit pas Begré, ça, je suppose qu'ils vont dire dans les médias que c'est toi. Ils vont mettre la feuille sur toi, c'est toi qui es en retard et tout, toi, tu ne sais rien. Tu montes ton dossier ici. Maintenant, quand tu fais le statut, que les médias, je dis de Gironde, commencent à aller vers eux, c'est là qu'ils te contactent pour pouvoir eux aussi faire semblant d'accélérer les choses pour te faire revenir. Après, Ok. il y a quelques journalistes qui sont rentrés dans mon inbox pour essayer de voir la situation. Je les ai fait savoir que non, moi, j'ai déjà avancé mes dossiers, mais je pense que je vais être là le plus possible. Ok, d'accord. Donc, tu poursuis la procédure. Finalement, tu retournes à Bordeaux via toi ta procédure ou bien parce que Bordeaux, comme ils sont obligés, ils arrivent à accélérer de leur côté pour donner tous les papiers. Ils m'ont envoyé des documents, mais j'ai pas utilisé. Ils m'ont envoyé des documents Ok, parce que d'accord. j'avais déjà déposé mes dossiers pour Mhm. dire que voilà, par le bien d'un ami, voilà, d'un ami quand même, voilà, on a essayé de monter un dossier ensemble et il m'a dit voilà, comme il a l'habitude de venir en France, il m'a dit voilà, et on a monté le dossier ensemble. J'ai pris mes relevés bancaires et tout, on a déposé. Donc, 1 semaine, 2 semaines après, je pense qu'une semaine après, voilà, dans la deuxième semaine, je devais aller récupérer mon passeport. C'est là, Bordeaux m'a envoyé les Mhm. documents. Donc, j'ai même pas utilisé les documents de Bordeaux. J'ai toujours laissé ça à la maison. Ok, d'accord.
Donc maintenant, tu retournes, tu arrives à Bordeaux. Tu as dit vous deviez répondre le 7 juillet, c'est ça, non? Oui, mais je suis resté à Ok, toi, Bordeaux, je suis resté à tu... Abidjan pendant en septembre. Du À, 7 de juillet juillet à en septembre. septembre. Moi, je suis resté à Abidjan, j'étais encore à Abidjan. C'est en septembre, je suis rentré. Pendant ce D'accord. temps, j'étais Donc, on là, va... voilà, il m'entraînait et tout. Ok, donc tu fais pratiquement 3 mois. Quand tu arrives maintenant à Bordeaux, c'est... Comment c'est... Voilà. Bon, c'est là que tu as dit que tu es dans ton coin. Ouais, à Et Bordeaux, qu'est-ce... quand j'arrive, les trucs d'hypocrisie, mais nous, on est fort. Il y a une situation en Afrique, quand on arrive en Europe, comme on le dit, c'est pas, si souffrance d'Afrique m'a pas tué, c'est pas pour l'Europe qui a me tué. Quand j'arrive, les trucs d'hypocrisie, bon arrivée, tiens, comme ils savaient pas ce qui s'était passé, mais moi aussi, j'ai vu le jeu, j'ai ri avec tout le monde, parce que ça sert à rien de me fâcher. Ce qui arrive, le pire est déjà arrivé, donc là, il faut jouer le jeu. Donc, je reste comme ça, et puis voilà, on continue. D'accord. Donc maintenant que tu es là, qu'est-ce que les dirigeants font encore pour te... comment on appelle ça même? Pour te pousser même encore plus. Quand je suis arrivé, j'ai salué tout le monde et tout, j'étais tranquille dans mon coin, voilà. Quand il y avait les entraînements, les séances vidéo, on m'interdisait de participer aux séances vidéo. Avant match, comme, tu vois, je restais seul dans les vestiaires, les autres partaient, moi je restais seul. Là, j'ai compris que, voilà, vraiment, Bordeaux n'avait plus besoin de moi. Parce que dans les débuts, c'est moi, on me montrait comment il faut jouer, il faut faire le truc. Mais quand je suis arrivé, je participais plus aux séances vidéo. Avant match, tout. J'étais là comme ça, je m'entraînais. Peut-être que quand il y avait un joueur qui manquait, voilà, en tout cas, je m'entraînais. En tout cas, je pouvais aller sur le terrain comme si je veux, je peux rester dans les vestiaires. Ça tout dépendait de moi maintenant, tu vois. Et après, D'accord. le directeur sportif qui vient me voir, il me dit, non, Étienne, euh, c'est pas de notre faute, mais il faut que, voilà, on va fermer le centre, il faut que tu trouves un appartement. Tu vois, je lui ai dit que non, moi je ne peux pas trouver d'appartement parce que dans mon contrat, il est écrit que c'est vous qui me logez. S'il trouve un appartement, c'est que c'est vous qui allez le payer. Tu vois. Donc j'étais là-bas, je vivais tellement de situations, mais après aussi, ceux qui ne savent pas, ils vont dire non, il gagne bien sa vie. Il y a plein de choses. Même ma carte de séjour, c'est moi-même qui l'ai fait. La personne qui ment, ils sortent pour me contredire. Ils ont pris le rendez-vous, ils m'ont coupé le salaire. Ils ont coupé dans mon salaire pour ma carte de séjour. Le titre de séjour Wow. français. Pour que chaque club fait là, pour ces joueurs-là, moi, Etienne, ils ont coupé dans moi mon salaire pour ma carte de séjour. Les frais pour qu'ils viennent rejoindre mon club ici, c'est moi-même qui ai payé. Ils ont coupé ça dans mon salaire. Mais je ne suis jamais sorti. C'est aujourd'hui que je prends la parole, j'en parle. Je ne suis jamais sorti pour dire que voilà ce que Bordeaux m'a fait. Mais chaque fois, c'est moi aussi critiqué. Chaque fois, c'est moi, on dit des trucs sur moi. Mais c'était un peu de trop, quoi. Il fallait que j'en parle. Parce que moi, je me dis que Bordeaux, c'est un grand club. Bordeaux ne peut pas s'arrêter. Je peux même pas, moi, je ne peux pas m'arrêter devant Bordeaux pour parler de Bordeaux. Mais il faut que les dirigeants aussi ils essaient de voir leur manière de faire. Voilà. Bordeaux, c'est un grand club. Je respecte le club, raison pour laquelle je n'ai pas voulu dire quoi que ce soit quand le moment est arrivé. Même, ça m'a un peu peiné de partir comme ça, même sans laisser un message. Parce que les supporters aussi, quand même, ils étaient là pour nous. Il y a d'autres mecs qui laissaient leur boulot pour faire des trajets avec nous. Quand tu vas, vous jouez loin, tu vois le stade est rempli, les supporters qui sont là, qui vous encouragent et tout. Mais je suis sorti de Bordeaux avec une grande frustration, mais la vie continue. Après Bordeaux, la vie va continuer. Voilà. Ça a été vraiment Donc, compliqué, mais je pense qu'au foot, il faut être vraiment fort moralement et avoir un mental d'acier. donc je vais essayer de faire un récapitulatif des actions qui ont été menées contre toi pour te pousser à partir. Et là, Le cœur ne attends, te loge pas. je t'ai dit Vas-y. un truc. Je t'ai dit un truc. Quand le contrat arrive, ils voulaient tellement me faire partir. Je dis non, mais je ne bouge pas. Ils m'ont supprimé du groupe WhatsApp du club. Ils m'ont dit, à partir de maintenant, je m'entraîne avec la réserve.
tu vois. Et Bruno, il n'a jamais pris il n'a jamais pris la parole devant moi pour me dire, Etienne, voilà, il va sur les réseaux, il me dit qu'il me donne jusqu'au 31 janvier pour partir. Mais il m'a jamais dit ça en face. Il n'a jamais osé dire ça en face. Et là, pendant les fêtes, là, on s'est fait des petits cadeaux. On s'est fait des petits cadeaux. Nous, on a essayé de faire des bons cadeaux et tout. Sa femme, on a fait un petit jeu là où chacun a choisi le nom, chacun a crié pour prendre le nom et tout. Tu vois, sa femme tombe sur moi, elle me fait un cadeau. De là, quand tu veux voyager en avion, le truc qu'il porte là. Ok, je vois. Voilà, elle me fait ce cadeau. On met sur le coup là. On met sur le coup là. Mais il dit waouh, c'est que ceux-là, ils savent vraiment qu'il doit partir. Et là, on a pris ça pour, on a pris ça pour rire, tu vois. On a pris ça pour rire. Donc là, c'est des situations vraiment, voilà, je suis sorti de là avec une frustration, mais ça m'a aussi enseigné plein de choses. Voilà, aujourd'hui, Okay. voilà, je pense que j'ai gagné quand même en expérience. D'accord. Donc, je vais essayer de faire le récapitulatif. Comment on appelle ça même? Tu payes ton billet. C'est-à-dire que pour venir, toi-même, tu payes ton billet. Pour ta carte de séjour, c'est toi-même à tes frais. Oui, si, c'est à mes frais. Ils ne peuvent pas démentir ça. Ils ont pris le rendez-vous. Je suis allé et puis ils m'ont coupé. Ils savent ça. Ils ne peuvent pas démentir. Ils ne peuvent pas dire que je mens. Et mon dernier bulletin de salaire même, ce que j'ai reçu même, je peux faire j'ai la capture, j'ai tout en fait. J'ai les preuves en fait. D'accord. Les jours où tu n'étais pas là, on va dire de juillet à septembre, est-ce qu'ils ont essayé de couper? Non, ils ne peuvent pas couper. C'est pas moi. Okay. Le problème n'était pas à moi. Là, ça seulement, ce côté-là, je les respecte. Je recevais mon salaire tranquille. Voilà. Ce côté-là seulement, je ne peux pas gâter le nom. Voilà. C'est pas comme si j'ai gâté aussi les noms, mais je suis là, il les fait. Voilà. Quand même, ce côté-là, ils ont respecté. D'accord. Quand tu arrives au club, quand tu retournes maintenant à Bordeaux, ils te demandent de quitter le centre et toi-même d'aller te chercher pour te loger. Voilà, de chercher un appartement, ce que j'ai refusé d'ailleurs. Voilà. Donc finalement, tu as fait quoi? Tu es resté au centre? Je suis resté au centre. Il y a plein de joueurs qui sont au centre, on se fait à manger, on vit entre amis, on parle de tout, on rit de tout. Et c'est moi-même qui ai ambiancé certaines personnes même. Mais je pense que la nouvelle recrue qui est venue, c'est moi j'étais, en fait, c'était un attaquant. Et moi, j'étais là, on me dit, il y a un nouveau attaquant, tu arrives. Mais j'ai pas pris, je suis pas resté dans mon coin, j'ai pas pris, voilà, pour dire que quand il va arriver, je vais me fâcher. Il n'a rien à voir. Voilà, lui, il est venu, il a fait son travail. Mais j'étais avec lui. Tous ceux qui sont venus, les attaquants, qui étaient là, même les joueurs, il ne peut pas gâter mon nom. J'étais celui-là même qui taquinait, qui a arraché le sourire. Puis, à quelque part, ils viennent me taquiner, Etienne, voilà. Il y a plein de choses. En tout cas, j'apportais quand même, je faisais mon possible même pour apporter ma joie quand même à ma manière. Témoigner. Voilà. Okay. Tout le temps, je les ai, même étant ici même, j'essaie de les faire rire, même souvent même, je dis, allez-y, demandez pardon à Bruno, j'ai envie de jouer, tout ça, et puis chacun prend pour rire. Moi, je suis flex. J'ai pas de problème avec ça, tu vois. D'accord. Maintenant, ça c'est au niveau administratif. Au niveau maintenant de l'effectif, on te retire, j'ai dit, des vestiaires. Il n'y a plus ton casier, il n'y a plus ta photo. La photo officielle même de présentation. On te retire dedans. On va jusqu'à te retirer du groupe WhatsApp du club. Voilà, si. On te demande même de t'entraîner même avec la réserve. Si. Waouh. Donc, malgré tout ça, toi, tu restes sur ton mental, tu attends une décision, un accord pour que tu puisses partir. Un accord où toutes les parties sont OK. Si. Et si, je pense que moi, personnellement, je pense que j'ai fait des cadeaux à Bordeaux parce que, comme j'ai dit, j'ai craint Dieu. Voilà. Sinon, je pouvais rester, encore envoyer poursuivre l'affaire en justice. Mais il m'a dit que ça n'allait pas servir à quelque chose. Tu vois? Même l'accord qu'on a trouvé là, je pense qu'il les a fait cadeau avec tout ce que j'ai subi. Il les a fait cadeau. Mais j'ai regardé ma carrière et tout, et puis voilà. J'ai pris mes clics et claques, j'ai bougé. Mais je me suis dit que si je restais et puis je faisais la préparation avec l'équipe, la manière je vois l'équipe qui joue là,
Et voilà, je pense que j'allais mettre des buts. Parce que quand même, c'est une très bonne équipe. Et tout le malheur que je peux leur souhaiter, c'est de les voir monter en troisième division. Ok. Déjà, tu avais dit qu'ils avaient contacté ton agent. Ton agent, lors de notre premier échange l'année dernière, tu nous avais expliqué du moins comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et tout. J'ai oublié son nom, mais tu as dit qu'il est brésilien. C'est ça, non? Ouais, si. J'appelle Marcelo. Ok. Il y a son joueur Bon. même qui est à Bradford qui s'appelle Igor Thiago. Ah, ok, d'accord. Thiago qui plante les buts C'est- à Brentford. Ouais, Ok, si. Ah, d'accord. voilà, c'est son joueur. Comment est-ce que il te suit durant toute cette période? Depuis, j'ai dit où tu es à Abidjan, l'épisode même à l'aéroport, tout ça. Comment est-ce qu'il te guide et tout? Ah, c'est quelqu'un aussi, mais moi, je sais pas, mais Dieu m'a toujours fait grâce de me mettre des personnes qui croient en Dieu, qui sont en Dieu, tu vois. Durant tout mon tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à là, je pense que ce sont des personnes qui croient en Dieu. Voilà. Ils me soutiennent moi, verset biblique, tu vois. Quand la situation est arrivée, il a dit, voilà, c'est pas grave, c'est des trucs, Dieu prévoit pour élever. Tu vois, il faut rester fort, il faut rester fort. Voilà. Moi aussi, je priais et souvent, il m'envoyait des messages et tout. C'est quelqu'un aussi qui m'a soutenu moralement. En dehors du travail, voilà. Il me soutient toujours. Mais ça a été un moment très dur. Je le souhaite à personne. Voilà. Et puis, étant un jeune joueur, voilà, il ne souhaite à personne. Parce que étant jeune, si tu n'as pas d'expérience et puis tu vis ce genre de situation, je pense que tu vas craquer. Même notre dernier échange avec Bordeaux, avant que je ne vienne, on a eu une réunion, moi, le coach, les dirigeants, et puis le nouveau recruteur, tout ça là. Je leur ai dit que moi, je ne vais pas de Bordeaux et je vais pas de Bordeaux, je ne vais pas au Kazakhstan, je ne bouge pas de Bordeaux, je reste là, je finis ma carrière, même si j'ai pas, je veux plus jouer au foot. Je les ai dit ça. Le coach m'a dit non, c'est pas une bonne décision. J'ai dit non, tu ne peux pas me dire c'est pas une bonne décision. Parce que tu es pour ce qui se passe. Donc moi, c'est moi qui ai décidé de jouer au foot. J'ai pas joué le foot, j'ai pas décidé de jouer au foot pour Bordeaux. Mais vu la situation, j'ai été fort moralement jusqu'à là. Bon, maintenant, moi, je décide de donner mon argent, je ne veux plus jouer au foot. Ne me trouvez pas un club, laissez-moi jouer au foot. D'accord. Est-ce que c'est ton agent qui t'a aidé dans cette ligne droite pour dire, quel que soit ce qu'ils vont faire, parce que c'est fort quand même, hein, j'ai dit t'éjecter du groupe WhatsApp, t'envoyer en réserve, le casier même, moi-même déjà, même à partir du casier même, je trouve que là, ça va au-delà même du sportif. Humainement, c'est pas possible. Est-ce que c'est lui qui Ah, t'a il peut pas dit, mentir. viens, Moi, j'ai les preuves, j'ai même snappé. C'est lui, et bon, lui, il était quand même, il me parlait. Tu vois, quand tu vis une situation, tu peux avoir des soutiens. Quand ces personnes partent là, tu vis seul ta situation. oui, Tu vis seul ta situation. Et pendant ce moment-là, moi, je pense que Dieu a beaucoup agi dans ma vie. Voilà. Moi, je suis resté focus. Je suis resté fort mentalement. J'ai géré cette situation-là comme un grand garçon. Je ne me suis pas plaint de quelqu'un. J'ai pas, souvent, je me disais que, voilà, Étienne, le club a voulu de toi. Si tu plantais des buts, si tu faisais ton travail, les choses n'allaient pas arriver là. Déjà, je me suis mis en cause et j'ai accepté la situation. Mais je pense que humainement, ça n'a pas été intéressant pour qu'il se comporte comme ça. Mais moi, je suis resté fort. Mais le plus important, je suis sorti là, la tête haute. Je pense que je ne vais plus jamais refaire ces genres d'erreurs-là. Voilà. Comme il a dit, j'ai pris en expérience, sérieusement. Quand une situation m'arrive avec tout ce que j'ai traversé à Bordeaux, quand une situation même va m'arriver, je ne vais même pas m'agiter, je ne vais même pas dire quoi que ce soit. Je vais essayer de trouver une solution. En tout cas, j'ai appris beaucoup dans cette. Et cette leçon-là ne va jamais quitter dans ma tête. d'accord. C'est ce qui est bien parce que j'avais prévu de te poser, mais tu as déjà répondu. C'était, tu reconnais déjà qu'il y a une partie de toi que tu n'as pas, j'ai pas dit tu n'as pas bien fait ou tu n'as pas réussi. Si sportivement tu étais prêt, surtout quand tu es arrivé, tu l'as déjà dit, cette situation n'allait pas arriver. Donc tu Si, reconnais si, déjà, si, mais je vais pas, là, je vais pas planter tout ce qui arrive à Bordeaux.
aussi, arrivé un moment, il faut que je me mette en cause. Mhm. Bordeaux a accepté de me donner cet argent-là. C'est pour un travail. Si je n'ai pas réussi à faire ce travail-là, il fallait qu'on trouve un terrain d'entente pour se casser. Mais ce n'était pas la bonne manière à eux de me faire subir ça. Voilà, c'est normal. Effectivement. Je n'ai pas rempli les conditions. Ça peut arriver qu'on se dise que voilà, peut-être on s'est trompé et tout. Mais moi, je me suis mis en cause dès le début. Je me dis que voilà, si tu marquais des buts, tu plantais des buts, tu faisais des passes B, où on t'attendait le plus, tu étais présent, je pense que ça n'allait pas arriver. D'ailleurs, je me suis mis en cause. Voilà, je ne suis pas cette personne-là qui vient, tout ce qui arrive, il met ça aux autres. Non, souvent, je me mets en cause. Voilà. Donc, je pense que je me suis mis en cause, mais ce n'était pas la bonne façon, la bonne manière de fonctionner pour m'écarter du groupe. Sinon, Ok. je suis pas allé demander pardon pour dire, pardonnez, proposez-moi ce contrat-là. Non, s'il vous plaît, non. C'est un contrat, ils ont proposé, j'ai signé le contrat, on s'est entendu. Donc, si ça va pas, je pense que voilà, on trouve un terrain d'entente et puis on se casse. Ok. Et tu as dit que lors de votre dernière réunion, peut-être que tu avais dit ça pour les choquer, tu envisageais rester jusqu'à la fin de ton contrat. Qu'est-ce qui fait le déclic et tu décides, je dis, de finalement venir au Le Kazakhstan? déclic, déjà, quand j'ai fini de parler, j'ai pas voulu, je voulais plus de parler. Après, voilà, je suis allé dans ma chambre, j'ai réfléchi, je me dis que voilà, si je joue pas, Bordeaux va toujours exister. Après aussi, il y a une famille qui compte sur moi. Voilà. Il faut pas faire mal. Il faut pas regarder la situation de maintenant pour faire couler tous ceux qui sont derrière moi. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, c'est pas la solution. J'ai pas joué pendant 6 mois. Il faut pas rester comme ça pendant une saison. Là, ça allait encore compliquer la situation. Donc, je me suis forgé un mental et j'ai dit que même si c'était pas au Kazakhstan, mais là où je dois aller là, il faut plus donner, voilà, l'occasion à ce genre de situation-là. Il faut être présent. Par exemple, là, quand je suis arrivé, si même j'étais sur le terrain, je pense que c'était difficile, mais j'ai donné encore plus. J'ai couru de partout, j'ai pressé de partout. Je me dis que voilà, c'est ce qui m'a manqué à Bordeaux. Donc, il ne faut pas répéter la même situation ici. Ok, d'accord. Est-ce que avec le premier épisode où tu as connu ton agent en Slovénie, concernant la naque du précédent, puis ça, est-ce que tu penses que toi et lui, là, avec tout ce que vous vivez là, c'est plus que une relation agent-joueur maintenant? Non, c'est plus son agent joueur. Il est comme un père. Il est comme un père. Et puis voilà. C'est quelqu'un, voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, il me conseille plus, voilà. C'est plus une histoire d'agent joueur, tout ça. C'est comme un père pour moi. Il était là pendant la période quand j'ai perdu mon père, quand j'ai traversé les moments d'arnaque, quand j'ai traversé la situation avec Bordeaux. Mais je pense que quand il y a une personne comme ça dans ta vie, c'est plus une histoire de contrat. Tu vois, ça peut arriver qu'il y ait une histoire, il y ait un contrat, mais quand même, humainement parlant, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Parce que ce qui m'arrive, moi, ce qui va m'arriver là, même un membre de ma famille arrivé à un moment, il allait me tourner le dos. Mais quand même, en tant qu'agent, il est humain. Il est humain. Donc là, ça, c'est plus, moi, je peux plus dire que c'est. Et il y a des situations même, il a fait face, il a laissé ses commissions même. Il a laissé sa commission. Il m'a dit, voilà, Etienne, je laisse ma commission pour toi. Vas-y, je crois en toi. Je pense qu'il y a des jours meilleurs qui vont arriver. Et moi aussi, je prie toujours pour que ces jours meilleurs arrivent. D'accord. Là, maintenant, tu décides de venir au Kazakhstan. On va dire, les trois parties s'accordent. Le joueur, donc, toi, Begré est ton agent, Bordeaux, et puis ton club, Poroto. Donc, je suppose que c'est une vente parce que j'ai pas eu d'infos Non, sur c'est l'opération. pas une vente. C'est pas une vente. Déjà, ils ont voulu, comment ça s'est passé? Ils sont venus me voir, tu vas partir. J'ai dit, OK. Je leur ai demandé si c'est un transfert. Au début, ils m'ont dit c'est un transfert. J'ai dit, si c'est un transfert, je ne vais pas. Parce que vous ne pouvez pas me faire vivre tout ça et puis gagner de l'argent sur moi, c'est impossible, je ne vais pas. Quand j'ai dit je ne vais pas, ils ont vu que, voilà, là, le petit et le joueur, il devient, il n'est pas idiot. Même s'il ne parle pas, il n'est pas idiot.
Après, le coach, il me dit non, Étienne, vas-y, c'est pas un agent, et c'est pas un transfert. Donc, je lui ai dit, comme c'est pas un transfert, on trouve un terrain d'entente ici, vous me versez quelque chose, moi je vais là où je dois partir pour prendre une prime de signature. Pour te rattraper. Voilà. C'est comme ça s'est passé. Sinon, c'est pas un transfert. Bon, après, si c'est un transfert, si le club a, en tout cas, moi, ce que j'ai demandé pour essayer de trouver un terrain d'entente entre les deux parties, je pense que ça les a plus arrangés. Ça les a plus arrangés. Ça arrange plus Bordeaux. Parce que moi, j'ai décidé de faire un petit truc vite fait là. Et puis, moi, casser de là. Parce que c'était ça. Il n'allait pas continuer à rester dans ça jusqu'à, voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'à ce jour-là, il y a encore un reliquat entre Bordeaux et puis toi? Si, il attend qu'il monte. Il y a un petit truc entre nous à la montée. Donc là, je les souhaite tout le bonheur. Même si c'est pas, il y a un petit truc entre nous, mais ça, c'est des trucs, voilà, il faut pas trop se pencher là-dessus, il faut faire pas ça. Mais sincèrement, en toute sincérité, j'ai rien contre Bordeaux. Et là, je profite de ta caméra pour présenter mes excuses aux supporters. Voilà, même si j'ai pas laissé un message de au revoir, mais vraiment, je suis sorti de là avec une grande frustration, y compris ce que les dirigeants ont fait, y compris moi-même, voilà. Parce que arrivé un moment, je n'étais pas aussi présent, là où on avait besoin de moi et tout. Et puis après, quand tu prends un salaire, tout, quand il faut te mettre en cause. Là, je présente mes excuses, mes sincères excuses aux supporters et tout. Voilà, il y a plein qui laissaient les trucs pour venir nous soutenir, pour nous encourager, pour nous pousser, pour nous faire tout. Donc là, pour ça, je présente vraiment mes excuses et qu'il continue de pousser le club pour trouver son meilleur niveau. D'accord. Qu'est-ce que tu as retenu de ce passage à Bordeaux? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme Kylian Mbappé l'a dit aussi, il dit le foot c'est un jeu, mais avant de jouer à ce jeu, il faut vraiment être fort mentalement. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses émotionnellement, moralement, plein de choses. Voilà. Je ne souhaite pas à quelqu'un. Ce que j'ai vécu là, je ne souhaite pas rester à Abidjan jusqu'à toi-même faire certains trucs, jusqu'à revenir, lève ta photo, ton nom qui figure plus même tout de la saison. Dans l'effectif. Il y a un qui vient en retard. Voilà, l'effectif, il y a un qui vient en retard. Il y a un joueur qui part, mais celui qu'ils ont besoin de lui, on trouve une situation pour mettre son visage dans l'effectif. Ils ont fait la photo, ils ont fait la photo de l'effectif, hein, mais comme il y a un nouveau joueur qui vient, l'ancien qui part, c'est des situations que je ne souhaite même pas à quelqu'un. Il y a des jeux que là où je suis là. Je remercie toujours Dieu de m'avoir donné le moral fort. Voilà, de sortir de cette situation sans blâmer quelqu'un, sans sortir sur les réseaux pour indester quelqu'un, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a fait sortir de là. On peut faire un film quand même avec ton histoire, parce que déjà, je me rappelle de deux passages qui m'ont marqué lors de notre premier échange. Le formateur, Ayopougon, qui t'a donné des paroles blessantes. Lorsque tu as eu le stage, je ne sais plus si c'était au Danemark, et puis il avait dit aux recruteurs, qu'est-ce qu'eux ils ont vu dans un vaurien comme toi, et puis ils disent que c'est toi, et puis tu arrives en Slovénie, ton précédent agent, il t'arnaque, ou lui-même, si toi, ton salaire, il a pratiquement 80% de ton salaire, et puis toi, tu as 20%, plus ce qui se passe à Bordeaux. En fait, ma vie, c'est rempli trop d'histoires. Je suis fort, je suis fier de moi. Voilà. Il y a tellement de situations qu'il traverse. Il y a tellement de choses de vie. Si je m'assois pour venir planifier, ça va de moi-même. Il y a vécu tellement de situations pour arriver là. C'est ce qu'ils vont me faire là. Quelque chose que je n'ai pas encore vécu pour dire que je vais relâcher l'éponge. Non, c'est impossible. J'ai vécu tellement de situations, je suis resté fort moralement jusqu'à hier.
Je suis sorti de là. Donc, ce qui Bordeaux me faisait, ça me faisait rire. Malgré que j'étais dans la situation, ça là, avec Bordeaux, mais dans les vestiaires, là, je donne toujours le sourire aux autres. Je taquine tout le monde dans les vestiaires. Je fais rire tout le monde. Donc là, j'ai vécu tellement de situations. C'est comme on le dit, ce qui t'a vécu en Afrique, si ça t'a pas tué là, c'est pas pour blanc qui a te tué. Aïe. Là-bas, tu connais la situation. C'est pas pour dénigrer, mais tu connais la situation. Mais ici, même, on te fait quelque chose et puis on te donne bien à manger et puis on te donne un bon salaire. Toi, tu connais, c'est pas ça là qui a nous tué. C'est la guerre contre la guerre contre la guerre. On continue, on est dedans. On ne planifie pas ici. Hein. Ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Hein. Ici, qui a pleuré, c'est pour toi seul. D'accord, donc là, on s'approche de la fin. Ça a fait pratiquement 1 heure que nous sommes en ligne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou bien un sujet dont on n'a pas parlé? Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. On a tout dit. Aujourd'hui, voilà. Tout ce que j'ai traversé, je remets dans la main de Dieu. J'ai vécu certaines situations, mais la vie ne va pas regarder ma situation pour qu'elle s'arrête. La vie va toujours continuer. Petit de Bordeaux avec une tête haute, du bonheur. Et je lance un message aussi à mes coéquipiers d'être forts, se battre pour atteindre l'objectif du club. Moi, ça va ici en tant que Bordeaux est monté. Parce que à quel métier j'ai échoué, mais les autres ils ont réussi de faire ce que je n'ai pas pu faire. Et je suis toujours en contact avec les joueurs, mes coéquipiers. Ici, il y a d'autres, il y a certains qui m'ont félicité. Voilà. Donc là, j'ai pas de problème contre eux. Il y a d'autres qui m'ont trouvé, il y a d'autres. J'ai accueilli moi-même, j'ai taquiné avec eux, tout. Mais j'ai le meilleur. Demain, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Mais si ça arrive à cette personne, il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit vraiment fort moralement. Parce que dans ce milieu-là, ça ne fait pas de cadeaux. Tu vas rire de ça, tu vas te réjouir et tout. Qu'est-ce qui prouve que ça ne va pas être? Quand un joueur, dans ce genre de situation, il faut lui soutenir, il faut l'envoyer des messages de soutien et tout. Voilà. Il ne faut pas rire de la situation de quelqu'un dans la vie. Et tout ce que je peux, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait là. Et ma nouvelle a commencé, que lui-même il termine. Je recommande tout entre ses mains. Pour que, voilà. Aussi le bonheur. Tout ça, c'est là. Il faudrait que aussi je réjouisse de ça. Après la pluie, il y a le bon temps. Donc, je veux ce bon temps au nom puissant de Jésus-Christ dans ma vie. Je veux ce bon temps. Amen. D'accord. Donc là, on tire vers la fin. Les membres de la communauté, les abonnés qui avaient d'autres questions que je n'ai pas posées, c'est le moment. Hein. Si vous voulez monter dans le direct, s'il y a d'autres questions. Voilà, s'il y a d'autres questions, c'est le moment de monter dans le direct. Je pense que quand tu as fini la retraite, tu vas passer en retraite d'ici 10-15 ans, on va pas s'embêter. Tu vas ouvrir un cabinet, tu vas aller faire les diplômes. Voilà. Tu vas devenir psychologue. Tu vas aller passer les diplômes. Là, y a pas... Ouais, voilà. Si, moralement, tu vas donner le coup. Il faut être fort. Moralement. Si on nous a pas tout dit au photo. On nous a... que nous on pensait. C'est même quand on vous parlait, si vous étiez en train d'écouter, c'est ça aussi. C'est ballon seulement dans la carte de joué. Il y a des situations là, c'est pas sur le terrain seulement, il faut être fort moralement. Voilà. Il y a des choses qu'on peut te faire, mais tu vas arrêter de jouer au foot. Au pays, on nous dit, au centre là-bas, quand un coach veut te faire, il veut te faire du mal, il dit non, toi tu joues pas le match. Et puis toi tu te dis que tu t'en fous. Le dit là, il m'assoit, il dit, vous voyez, ce qui m'arrive là, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu là, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. En tout cas, ceux qui ont des questions, en tout cas, vraiment, je peux répondre à quelques questions et tout, et puis voilà. Ok. Est-ce que tu continues de suivre le championnat? Quel championnat ça? Ivoirien. Si, je suis toujours le championnat ivoirien.
Je suis tout le temps en direct. Tout le temps en direct. Même s'il n'y a pas à regarder, je regarde les résumés et tout. C'est que là, on ne peut jamais oublier d'où on vient. Quand on a fini de tourner ici, là, on va venir regarder un club, on va venir jouer là-bas pour finir la carrière. Ok. Donc tu suis tes deux clubs d'Enguélé et puis deux plateaux aussi. Ouais, si. Là, Dengele, c'était un peu truc, mais là, je pense que. Mais deux plateaux, quand même, eux, ils sont à chaque moment qui m'ont vraiment tout donné aussi. Deux plateaux, ou deux plateaux après, je suis venu à Dengele, voilà. D'accord. Mais ce sont des clubs qui m'ont vraiment soutenu. D'accord. Et tu penses que qui va finir meilleur buteur? Je te donne le classement. Hein. Meilleur buteur. Oui. Fofana, quand même, il n'a pas encore donné les autres, mais en tant qu'un milieu, voilà, moi, je suis fier de lui. Voilà, je suis fier de lui. Voilà, tous nos buteurs actuellement sont milieu. Fofana a 10 buts. Amani Michel, bon, lui, il est ailier. Il a 9 buts. Tu as Diabaté Tidiane, milieu offensif de Korogo, qui a 9 buts. Kone Djina Ali de Oza, milieu de terrain aussi, qui a 8 buts. Et puis Bakary qui est le seul attaquant Wato, qui a 8 buts. Sinon, actuellement, les milieux et les ailiers ont pris le contrôle. En tout cas, moi, je vois quand même Fofana. Je vois Fofana. Okay. Je vois Fofana qui va finir meilleur buteur. D'accord. Ça peut être entre deux personnes. Je vois l'attaquant de la SEC qui a 8 buts là, et puis je vois Fofana. D'accord, ok. Donc là, je vais te demander de laisser ton dernier mot et puis je vais conclure avant qu'on se laisse. Bon, mon dernier mot, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, voilà. Cette situation qui est arrivée, et puis ça a permis qu'on partage un peu voilà, la soirée ensemble. Voilà, ça vous dit aussi à mes grands frères ou à mes petits frères qui sont pas aussi bien moralement, voilà, parce que c'est pas tout le monde qui peut supporter ces genres de situations. Quel que soit le pas, si tu te retrouves dans telle situation, il faut être fort moralement. Il faut toujours croire en Dieu. Si d'ailleurs tu crois en Dieu. Voilà, je pense que moi, c'est ce qui m'a plus aidé. Voilà, je crois beaucoup en Dieu, je prie et tout. Donc là, je souhaite bonne chance et bon courage à tous dans ce milieu qu'on a choisi là. Arrivé un moment, même si l'homme peut te décourager et tout, mais pense à ta famille, ne pense pas à toi seul. Parce que si moi, je pensais à moi seul, je pense qu'aujourd'hui, peut-être tu allais apprendre que Bégré, il a arrêté le foot. Mais j'ai pensé à la situation de ma mère. Voilà. Aujourd'hui, mon père qui n'est plus, c'est moi, je suis tout pour ma mère. Donc là, il ne pouvait pas faire du mal à cette femme-là. Elle a vraiment tout donné pour que j'arrive là. Donc, j'ai regardé sa situation, j'ai regardé moi ma situation, j'ai regardé la situation, la vie que je peux offrir dans le futur à mes enfants. Pour tout ça là, j'ai relevé encore plus la tête. Donc, je souhaite bon courage à tous et puis bonne chance pour chacun de nous dans ce milieu. Ok. Donc, la communauté, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Nous étions là depuis 15 heures, donc on a pratiquement fait un quart ensemble. Donc, vu qu'il est 16h12, là, il est 21h12 chez toi. Il y a 5 heures du temps. Voilà. Donc, nous étions avec Degré Etienne Edgar, footballeur ivoirien, attaquant qui a fait mal à l'AS Dengele. Il a été formé à la SEC Mimosa, qui est aujourd'hui au Kazakhstan. Non, il ne faut pas oublier mon club là, il t'a dit. Il faut toujours dire mon petit centre de formation national. Donc, faut dire. Toi-même, faut bien dire. Il était formé à National Football Club et je suis passé à la SEC. Voilà. Vous pouvez oublier mon petit club là, c'est National FC. Ok, donne où le centre se trouve. Tu as dit Yopougon. Nous sommes, le centre est situé au lycée professionnel. Voilà, à l'entrée du pont de Yopougon là. Voilà, si, c'est là. Ce club-là, ce centre-là, vraiment. Okay. Donc, vraiment, donc aujourd'hui, je tiens à te dire merci parce que je tiens à te dire merci, je tiens à te remercier parce que là aussi, tu es vraiment présent pour nous. Voilà. Certains ne vont pas voir ce que tu fais, mais nous, quand même, en tant que footballeur, on voit ce que tu fais. Voilà. Tu n'attends rien de nous, tu fais bon.
Mais quand on est dans une situation, ouais, quand on marque, même quel que soit, si nous sommes au bout du monde, tu fais ton effort, tu fais ton internet, tu fais des trucs qui est présent pour nous vraiment. Je tiens vraiment à te féliciter et puis à te remercier. Vraiment, on continue et puis continue de nous donner la force. D'accord, ok. Tout bas, je transmets J'ai pas aussi. compris, la connexion bug. La connexion a bugué. Allô? Allô? Les amis, Allô? c'est ça maintenant. Oui, allô, je t'entends. Tu as dit, la connexion a bugué. Là, tu me reçois Allô? maintenant. Ouais, il t'entend, il t'entend. Oui, avec Bug, il est revenu sur son passé véritablement. Et on va se. Surtout, n'oubliez pas sur le média ivoirien qui